coup. Tu fais un petit film sur la fête, c'est bien ça? Et au lieu de filmer, tu feras mieux de poser la caméra. C'est bien ça. Ouais, faut que tu montres ce qu'on fait aussi parce que sinon. J'essaye de tout montrer, Ouais, c'est cool. Bien, la fête, c'est toujours un moment particulièrement apprécié des militants communistes, parce que d'abord, ça permet d'échanger, de se nourrir de l'expérience de chacune et de chacun. Et bien évidemment, cette année, c'est d'autant plus important que cette fête se déroule au moment même du congrès du parti. Donc les débats politiques, je n'en doute pas, vont être particulièrement importants, intenses dans les allées de la fête. Et puis aussi parce qu'on est dans un contexte politique et social avec le mouvement des Gilets jaunes qui nous invite à réfléchir encore davantage à la manière dont le Parti communiste peut proposer des réponses de progrès social à l'ensemble de la population de notre pays. Donc pour toutes ces raisons, cette fête est un moment essentiel, un point de passage essentiel pour les militants communistes dans la construction de leur travail politique. Je suis Thierry Gueder et je suis bénévole à l'association de défense des victimes de l'amiante. Alors le rôle de l'association, c'est d'aider les victimes dans la reconnaissance de leur maladie professionnelle. Parce que justement la reconnaissance d'une maladie professionnelle, c'est pas forcément automatique et que ça en fait engage à beaucoup de procédures et très souvent, les gens sont démunis et abandonnent la reconnaissance de leur maladie professionnelle. En général, pour mon cas c'est l'amiante, mais pour les autres maladies professionnelles, on retrouve le même phénomène. Et donc nous, on épaule les victimes pour ce qui concerne l'amiante. On les aide à monter leur dossier de reconnaissance de maladie professionnelle. On les épaule devant les tribunaux des affaires sociales pour faire la faute inexcusable de l'employeur. On les épaule devant la Cour d'appel de Rouen pour aussi demander le juste dédommagement des préjudices subis. Ils sont préjudices moral, physique, agrément. Et on milite par ailleurs pour qu'il y ait un jour un procès pénal de l'amiante. C'est-à-dire que les principaux responsables qui ont siégé au comité permanent amiante soient entendus et jugés, et que ce procès qui sera un moment de vérité pour l'ensemble des victimes soit aussi en fait quelque chose de symbolique pour l'ensemble de toutes les maladies professionnelles et notamment ce qu'on entend aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, et voilà, que tout ça serve de leçon un jour. Voilà. Le comité de la paix arrive sur Rouen et environ. Donc c'est issu en fait après-guerre, inspiré aussi des travaux et de tout ce qui s'est fait avec le comité de la résistance.
c'est agir essentiellement sur le désarmement et puis l'aide aux peuples qui sont en conflit. Voilà, donc c'est à vocation internationale. Et le but aussi étant de faire des jumelages avec des pays qui sont des pays plus déstabilisés politiquement. Donc on arrive sur Rouen, on est très contente. Et voilà, et Régine qui est l'initiatrice en chef, et moi qui suis, voilà. Nous sommes l'initiatrice en chef. Il y avait un gros comité, enfin il y a encore un gros comité sur le Havre. Ils ont jusqu'à 50 ou 60 adhérents. Et là, on démarre, donc on est un petit peu moins de 10. Et puis la fête de Lima, c'était évidemment l'occasion idéale pour démarrer. Et vive la paix. Le truc idiot, c'est comme sur Facebook, si t'es contre ou pour la paix, like. Donc, ce camarade, il est l'image de beaucoup de gens qui demandent l'asile. Il a demandé l'asile, mais l'asile lui est refusé. Parce qu'il faudrait qu'il vienne avec des certificats de menaces et autres. Et les gens qui sont persécutés, ils s'enfuient. Ils ne demandent pas à leurs persécuteurs de leur donner un papier prouvant que... Vous voyez, il a commencé à être frappé. Et donc, s'il était resté, il est probable qu'il ne serait plus vivant aujourd'hui. Mais le dossier tel qu'il a été fait n'a pas convaincu l'OFPRA et la CNDA, c'est-à-dire les organismes qui se prononcent, comme dans beaucoup des cas. Parce que eux disent tout ce que vous nous dites, il n'y a pas de preuves assez précises. Vous voyez. Donc maintenant, on va essayer de faire d'autres procédures parce qu'il ne peut pas être envoyé chez lui. Vous voyez, donc c'est un comment on dit ça à l'armée, un parcours du combattant, avec l'espérance qu'à la fin de ce parcours, il y arrive, mais avec aucune certitude, même si on ne va pas lâcher. Bon. Alors après, bien souvent, on essaie de trouver une autre procédure. Beaucoup d'étrangers aussi qui sont venus dans les mêmes conditions que notre ami, je ne vais pas dire son nom, beaucoup d'étrangers, ils sont traumatisés par le parcours qu'ils ont suivi, comme je le serais moi-même si j'avais vécu les mêmes choses. Bon. Donc voilà, une des choses que l'on fait, c'est l'accompagnement de gens dans cette situation. Mais il y a aussi j'allais dire, les relations humaines à créer, parce que quelqu'un qui arrive comme notre camarade, isolé, il a besoin de se créer des amis, des gens qu'il aime bien rencontrer. Il y a éventuellement, alors là c'est plus mon camarade ici, Patrice, qui est investi là-dedans, mais dans la recherche d'hébergement. Parce que quelqu'un qui est demandeur d'asile doit être hébergé par la société. Mais tous ne le sont pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez de place. Puis aussi on essaie par rapport à la société d'ouvrir les yeux des gens sur qui sont les migrants. Quand on voit notre camarade, on voit que les migrants, c'est pas des bandits, des gens qui viennent nous égorger, c'est des gens qui ont simplement besoin d'être accueillis, de trouver leur place. Et beaucoup de gens, ils ne connaissent les migrants que par la télé. Et à la télé, les migrants sont forcément des problèmes, des gens méchants qui viennent manger notre pain, et si ce n'est pas pire, vous voyez. Donc on essaie aussi d'agir à ce niveau-là. Il vient, lui, de Guinée. Et actuellement, la Guinée est un pays, apparemment, où il est très dur de vivre. Il y a par exemple beaucoup de jeunes Guinéens, mineurs, qui ont fui la Guinée, qui sont venus par leurs propres moyens, tout seuls chez nous, et qui demandent aussi d'être accueillis. Alors normalement, tous les mineurs devraient être accueillis par la société, c'est un droit, c'est même un devoir de la société, mais beaucoup ne le sont pas. Alors actuellement, à Rouen, il y a aussi un certain nombre de jeunes mineurs à la rue, voilà, qui sont pas pris en charge.
Serrier. J'ai été gentiment invité aujourd'hui par la section PCF de Rouen à la Fête de l'Humanité, sachant que je vais déjà à la Fête de l'Humanité à Paris aussi souvent que je peux, et j'aime bien rencontrer les gens, voir des copains, qu'on puisse s'engueuler de temps en temps avec des gens avec qui on est d'accord sur la plupart des choses, et ça fait toujours progresser dans sa réflexion personnelle. Sinon, moi je suis militant à la France Insoumise depuis 2016, depuis le début du mouvement à peu près, et à Sotteville-les-Rouen. En fait, on est dans un climat politique un peu particulier parce qu'aujourd'hui, il y a cette fête qui est une sorte de tradition qui se répète d'année en année, mais il y a quand même des événements particuliers, notamment avec demain des élections législatives qui sont importantes notamment pour la France Insoumise sur la circonscription de Manuel Valls. Et puis la situation des Gilets jaunes qui est quand même troublante, on va dire. Et qu'est-ce qu'on peut penser de ce mouvement? En tout cas, on voit que les gens commencent à se rendre compte que Macron, c'est quand même une belle escroquerie, que les gens se sont bien fait avoir, et ne trouvant pas le moyen de s'exprimer autrement que par cette forme-là, ça s'est créé sur Facebook, et les gens commencent ils ont trouvé une sorte de prétexte qui est la taxe sur le carburant, mais qui cristallise plein de choses différentes. Et ils vont dans la rue, et quand on les entend dans la rue, ils demandent en fait des choses très diverses, pas que des choses sur la taxe sur le carburant. Ils en ont marre qu'on utilise ce genre d'arguments drapés de vertu écologique pour pouvoir les culpabiliser et encore abîmer leur fin de mois. Et donc, moi je trouve ça bien qu'ils y aillent, que les gens se révoltent, que les gens commencent à se rendre compte qu'ils se sont fait avoir et qu'ils protestent contre le président Macron. Alors, moi, à titre personnel, j'y suis pas allé à Paris parce qu'il y avait aujourd'hui la Fête de l'Humanité à Rouen, mais je pense que j'y serais pas allé quand même. Mais j'aimerais bien aller voir les blocages, notamment le blocage du rond-point des Vaches. Je pense que je vais aller y faire un tour, histoire de sonder l'humeur sur le rond-point et de voir si les gens sont encore prêts à tenir ou si c'est en train de diminuer d'intensité, enfin de faire un petit diagnostic personnel de la situation. Parce que je pense que ce genre de choses, c'est tellement disparate et dispersé que il suffit pas de jeter des anathèmes sur Facebook en disant oui, j'ai trouvé un facho qui disait qu'il allait y aller, ou alors ils ont fait ci à tel endroit, ça à tel autre endroit. Il faut aller rencontrer les gens et puis pas avoir peur d'être confronté à ses propres contradictions quand on veut plus d'écologie et puis que on pense pas au social. Ça, c'est les contradictions de certains à gauche notamment. N'oublions pas, ce soir, elle est pour toi, elle est pour moi. La fête de l'UMA, de Rouen, ça se passe une fois par an. Et tous les ans, on est en train de kiffer ce moment. Il y a des communistes, il y a des gens qui ne le sont pas. Mais en tout cas, il y a des putains de gens heureux, mon gars. Bon bah ouais, alors c'est parti, nous, c'est le peuple de l'herbe. Ouais. Alors Psychostick, batteur. Je sais pas ce qu'il filme là, mais ça vise vers ta... Varou, guitariste. Ouais. Voilà. Jesse qui est dans le coin là, mais on verra pas, mais ouais, on peut l'entendre. Et puis les autres qui doivent vaquer à de diverses occupations d'installation de matériel. Les autres font semblant de travailler. Ouais, ils font semblant de travailler. Comme d'hab. Anna et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas à moi de raconter. Et c'est pour qui cette interview? C'est pour moi. Je suis un média indépendant, je m'appelle Thierry Lecomte. Ah bah voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal de savoir. Thierry Lecomte. Je crois que c'est Genre tennis, on connaît voilà. À la retraite. Genre tennis à la retraite. La retraite des joueurs un jour. Bah écoute, on est bien content d'être là. C'est le dernier concert de notre tournée. Ouais. Ça fait à peu près 2 ans qu'on est dessus. Hein?
C'est ça. Et donc voilà, donc on est bien content. Et puis voilà quoi. Et puis la fête de l'humain quoi. Alors voilà, nous on est hyper communistes de toute façon. Non, c'est des conneries. Ouais, ça. Le populaire psycho stick. Yes. Maintenant. On l'a dit. Maintenant. Maintenant. Demain, c'est le 25 novembre, la journée contre les violences faites aux femmes. Pour nous, jeunes communistes et partis communistes, c'est un combat du quotidien. Un combat pour avoir plus de services publics, plus de moyens, plus de formation. Un combat pour que l'intolérable soit reconnu comme tel. Un combat pour une société féministe. Nous sommes à la fête de l'humanité, un lieu où on ne perd jamais espoir. Alors nous ne ferons pas une minute de silence, parce que contre les violences sexistes, on ne se taira jamais. Je vous propose de faire à la place une minute d'applaudissement pour toutes les victimes du patriarcat, pour celles qui luttent